Dans 1 Roi chapitre 19, verset 10, la parole de Dieu déclare: Je déploie mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit: Sors et tiens-toi de la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il fit un feu. Et un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles: Que fait-il ici, Élie? Voilà le mystère de la prophétie dans la vie d'un prophète. Le prophète Élie, qui a vécu près de 850 ans avant Jésus-Christ, 850 ans avant Jésus-Christ, a eu la révélation de l'enlèvement de l'Église. Ah oui, le prophète Élie, 850 ans avant Jésus-Christ, nous sommes en 2021, jusqu'à date, l'enlèvement de l'Église n'a pas encore eu lieu. Mais le prophète Élie a persévéré, il a eu la révélation de l'enlèvement de l'Église. Dans Romains chapitre 12, verset 2a, la parole de Dieu déclare: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Qui ça Élie dans 1 Roi 19 en train de voir comme l'enlèvement de l'Église? Lorsque la parole de Dieu dit que l'Éternel prend le passé pour Élie capable de voir l'Éternel, bon Dieu voulait faire Élie ouais Élie. Pour Élie ouais, il fallait-il que Élie sortit dans la caverne côté le pays pour le capable de monter au sommet, jusqu'au sommet de la montagne, pour dire que nous, en tant qu'Église, si nous voulons voir, si nous voulons voir la face de Jésus-Christ, fallait-il que nous montions à la montagne de la sanctification. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous devons transformer. Sans la transformation, personne ne peut pas voir Jésus-Christ en face. Lorsque l'Éternel lui-même prend le passé, maintenant Élie montait sur la montagne là. Maintenant, en premier lieu, la parole de Dieu dit: il y a un gros tremblement de terre. L'Éternel part dans tremblement de terre là. Après tremblement de terre là, il y a un vent qui a déchiré la montagne là, un vent violent. L'Éternel part dans le vent. Après, il y a du feu qui éclaté dans la montagne là. L'Éternel part dans du feu là. Et après, on murmure doux, on petit vent doux et léger. Et l'Éternel est dans un petit vent doux. Pour dire qui ça? Jésus-Christ a venu en secret, comme ce petit vent doux et léger. Un petit vent doux et léger. Jésus-Christ a venu en secret. Ça veut dire, si Jésus-Christ pas venu en secret, maintenant, l'Éternel tape dans un vent violent. L'Éternel te dans du feu. L'Éternel te dans tremblement de terre. Tout ça, yo impliqué des bruits, mais on t'y vent doux et léger. Il n'a pas impliqué aucun bruit. Pour dire qui ça? Considérez un morceau de bois, mes frères et sœurs. Dans un morceau de bois, il à l'état brut. Lorsque vous essayez de transformer un peu en morceau de bois, vous brûlez, il transformer un peu. Lorsqu'il transforme un peu, il est devenu charbon. Et charbon, là, il n'est pas transformé total. Parce que dans le charbon, on est capable de transformer encore. Et lorsque on prend charbon, brûlez un peu encore, il tourne cendre. Là, il est transformé totalement. Il y a un bois qui est transformé en cendre, il est transformé totalement. Pour dire, nous les chrétiens, nous devons transformer totalement pour nous voir la face de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ a venu, même Jean, l'Éternel part dans le vent. Si Jésus-Christ a venu dans un vent violent, ça veut dire tout le monde qui était un peu transformé, t'a enlevé parce que, même si pas transformé du tout, parce que on morceau bras lui-même,
il est capable d'enlever par un vent violent. Ah oui, un morceau de bois qui a enlevé par un vent violent, un cyclone, un vent qui déchaîné, il est capable d'enlever par un vent qui est violent. Il y a un tremblement de terre capable de faire bouger, il y a un morceau de charbon, il y a un morceau de bras. Ah oui, il y a un tremblement de terre capable de déplacer un objet comme un morceau de bras. Et il y a un duvet capable de consumer un morceau de bras. Oui, il y a un duvet qui a une capacité pour brûler un morceau de bras. Mais lorsqu'on met un morceau de bras, il y a un charbon, ou mettez un autre objet, non vent doux et léger, non murmure doux et léger, il n'y a pas de capacité ni pour le bouger, ni pour lui capable et porter l'aller, ni pour le capable de faire le déplacer, parce que il y a un vent doux et léger, pas de capacité pour le pousser au morceau de bras, pour le déplacer au morceau de charbon. Celle en cendre, lorsque le bras transformé en cendre, maintenant, murmure doux et léger a une capacité pour le capable porter un petit sang, un petit poussière qui est devenu un petit poussière, il est capable d'enlever, il monter dans les airs parce qu'on vent doux et léger, capable de passer autour de nous pas sentir rien du tout. C'est seulement si il y a une poussière dans l'espace là et pour capable de remarquer un petit poussière enlevé par un petit vent doux et léger. Pour dire moi avec vous, mes frères, nous devons transformer totalement. Si nous transformons un peu, nous abandonner la femme d'autrui, nous abandonner les vols parce que ça fait scandale, mais nous étions dans le menti, nous transformer à 50%. Oui, et si nous transformons à 50%, la révélation de Élie, dans 1 Roi chapitre 19, il prouve que nous ne pouvons pas enlever nos vents d'eau et léger parce que nous transformons à 50%. Et si nous peut transformer encore, nous quitter la femme d'autrui, nous quitter et mensonge, nous quitter toute vice, toute immoralité, nous quitter tout orgueil, tout sentiment de rivalité. Là, nous transformer total, nous venons humble. Et c'est seul monde qui transforme total, qui devenu poussière comme de la cendre. Maintenant, il est capable d'enlever dans le retour Jésus-Christ qui a venu en secret. Moi, avec vous, mes frères et sœurs, nous avons une obligation pour nous transformer totalement. Si nous ne pas transformer totalement, nous attendons que Christ est retourné. Ah oui, là, c'est notre transformation totale que nous sommes capables d'enlever. Sinon, nous attendons que Jésus-Christ est retourné. Nous-mêmes, nous sommes transformés à 50%, nous sommes transformés à 80%, nous sommes transformés à 90%. Mais le Seigneur Jésus a venu chercher le monde qui est transformé à 100%. Jésus-Christ a venu en secret. Comme on vend doux et léger, et on vend doux et léger, il y a capacité seulement pour le transporter. Il y a un bois qui brûle en cendre, il y a un bois qui brûle en cendre. Avant notre conversion, nous sommes comme des morceaux de bois, brut à l'état brut. Mais nous devons transformer par la parole, par l'eau de la parole, transformer encore en charbon, et transformer le charbon en cendre. Et lorsque le charbon transformé en cendre, maintenant, on vend doux et léger, capable de porter la ligne, capable d'enlever. Son obligation, moi, avec vous, si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, pour nous transformer totalement, pour nous devenir cendre, parce que Jésus-Christ va venir en secret. Et lorsque Jésus-Christ vient en secret, il va joindre nous comme de la cendre. Et puisqu'il va venir nous vendre doux et léger en secret, maintenant, il a bien capacité, nous te transformer totalement, nous avons monter avec Jésus-Christ, à la rencontre de Jésus-Christ, pour nous vivre pour l'éternité dans le royaume de Dieu.